Bienvenue, c'est facile les vacances tout l'été avec la 8 sur la 8 tous les jours. Une demi-heure d'infos pratiques, d'astuces, de bons plans. Et on parle de quoi aujourd'hui? Sommaire. Facile de voyager différemment, comme Lionel. Il aime partir à l'aventure en Inde, en Birmanie, au Japon. Ce routard débarque sans réservation et se laisse porter par ses rencontres. Un blog de voyage à son image. Ça marche très bien. Vous restez avec nous un instant, Jean-Joseph. Je vous ai trouvé un blog de voyage qui va forcément vous intéresser. On regarde ça maintenant. Et dans Destination Blog aujourd'hui, on prend la route des Indes. C'est le blog de voyage de Lionel Taïb. Alors c'est un routard qui se laisse mener là où le vent l'emmène, en Inde, en Birmanie, au Japon, en Turquie, seul ou avec sa compagne Patricia et bientôt avec leur petite fille de 3 ans, Amalia. Pas de réservation, que des émotions. On en parle tout de suite avec lui. Lionel, bonjour. On vous entend, j'espère. En tout cas, merci d'être dans Facile. Vous êtes en direct de Marseille via votre webcam, je vais y arriver. Et donc, dans votre carnet de voyage sur Internet, vous dites chacun cherche en lui sa route des Indes. Et vous, si on vous entend, si vous pouvez nous répondre, vous cherchez quoi pendant vos voyages? Bonjour, on Lionel. vous entend. Je vous entends très bien. Alors, vous cherchez quoi, vous, pendant vos voyages? La route des Indes, vous l'avez toujours pas trouvée? Non, parce qu'en fait, selon moi, c'est un cheminement permanent, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire que une route des Indes, c'est pour moi à la fois un itinéraire géographique et puis en même temps une sorte de cheminement intérieur pour découvrir des choses en soi qu'on ne peut pas découvrir dans sa vie quotidienne. Alors vous parlez aussi d'immersion totale quand vous vous rendez en Orient. Voulez-vous fondre dans la population? Faut plus qu'on repère le touriste occidental à 500 mètres. Oui, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de me perdre un peu dans la foule, c'est-à-dire d'être complètement anonyme, de me délester un peu de toutes les responsabilités, de toutes les contraintes ou même de tous les plaisirs que je peux avoir ici pour me confronter à quelque chose qui est totalement nouveau et totalement inconnu pour moi. Alors, votre blog de voyage a été récemment primé pour la qualité de vos textes et je crois que vous avez des projets professionnels qui vont dans ce sens. Vous voudriez faire du reportage? Écoutez, oui, j'ai toujours aimé écrire. Je me suis aussi récemment intéressé à la photo et à tout ce qui peut transmettre des émotions. C'est un peu le but de mon blog. Et donc, j'aimerais bien le transmettre aujourd'hui à un public plus large via des médias, que ce soit des médias papier ou des médias Internet, comme je le fais via mon blog. Lionel, vous êtes souvent parti seul. Maintenant, il y a une petite fille, votre compagne. Alors, les projets de voyage, ils s'organisent comment? Écoutez... Aujourd'hui, depuis 2-3 ans, je fais un voyage tout seul et puis un voyage en famille. Ce sont deux problématiques différentes. Le voyage en famille, c'est vraiment pour partager. Et ma fille, on l'a déjà emmenée dans des capitales européennes et puis plus récemment en Turquie. Et après, on va essayer d'élargir le cercle et d'aller en Asie bientôt. Merci Lionel d'avoir participé à Facile. Bon voyage évidemment. Et vous aussi, si vous avez un blog de voyage, contactez-nous facile@direct8.net.